Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout, là où vous êtes en train de nous suivre. Une grâce pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel Dieu vous fasse énormément du bien. Alors, bien-aimés, comme nous avons promis la fois passée, que nous allons revenir avec force et détails sur ces messages très importants et concernant le dernier moment que nous sommes en train de vivre sur terre. Ça veut dire que le dernier jour, comme le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps. Alors nous sommes obligés, bien-aimés, de connaître ce qui se passe, de connaître notre entourage, de connaître notre saison, de connaître la manière dont la sémence du mystère de l'iniquité est en train d'évoluer. Et nous bénissons le Seigneur Dieu pour ces moments précieux. Nous prions que l'Éternel Dieu réveille son peuple et nous prions aussi au peuple de l'Éternel Dieu de ne pas se plonger dans le sommeil, sinon le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment très compliqué. Donc voilà, nous sommes en train de parler de la race des méchants. La race des méchants. Troisième partie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. En tout cas, qu'il nous bénisse abondamment. Merci, vous qui êtes en train de signaler déjà le direct, vous qui êtes en train de signaler le live. Merci pour ce travail et que l'Éternel Dieu vous bénisse de ce que vous êtes en train de faire pour que par la grâce de Dieu, nous puissions réveiller un grand nombre de personnes. Oui, un grand nombre de personnes et sauver plusieurs du fait de l'enfer. Sonner aussi l'alarme pour que ceux qui étaient en train de somnoler puissent se réveiller. Ceux qui étaient endormis puissent aussi se réveiller, afin que nous nous préparons à ce grand voyage, ces grands déménagements qui nous permettra de quitter la terre des hommes pour la gloire de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, il est tellement important, comme je l'ai dit, que nous puissions connaître notre génération, que nous puissions connaître dans quelle saison nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème, la race de géants. La race des géants. Merci en tout cas, merci. Tapotez les lives, partagez. Dites à celui qui est encore loin de cette rencontre que nous avons déjà débuté la rencontre de cet après-midi. L'objectif, connaître la race de géants. Permettez-nous de prier comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur et prier à ce que la main de l'Éternel Dieu soit puissamment étendue sur nous pour que nous puissions vivre le bonheur du Tout-Puissant. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ce temps agréable. Et nous venons à toi, Seigneur éternel Dieu, nous recommander. Oh Dieu, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous les profondeurs de ta connaissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, que par ta voix, que nous puissions nous éloigner de la distraction, de l'ignorance, de l'égarement, de la fausse doctrine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu des armées, ouvre l'entendement de ton peuple et donne-nous une compréhension à la hauteur, éternel Dieu, des enjeux de l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui es là pour nous enseigner les profondeurs de Dieu, toi qui nous fais comprendre, éternel Dieu, ce que l'intelligence humaine ne peut nous faire comprendre. Béni sois-tu pour ces moments. Je sais qu'éternel Dieu, même lorsque nous parlons de n'importe quel sujet, mais dans ta présence, tu touches les malades, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Éternel Dieu, tu restaures ceux qui ont été détruits par l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu ne cesses faire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour nous une occasion de dire encore merci à Jésus, de dire encore merci à Jésus pour le temps qu'il nous a accordé. Alors, nous allons rapidement, bien-aimés, lire ce texte de la Bible
le thème très intéressant que nous sommes en train de débattre et d'exploiter, la race des géants. La race des géants. J'ai dit merci à ceux de Brazzaville qui nous ont reçus et nous avons eu à travailler durant 3 jours pour ces séminaires que nous avons eu à animer à Brazzaville. Vous avez été nombreux en tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, nous allons prendre un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est là où nous allons comprendre cette race dite la race de géants. Je lis la parole du Seigneur. Il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, que les fils de Dieu firent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront des 120 ans. Verset 4, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après. Et c'est là lorsque le Fils de Dieu vint vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui de tout temps étaient des gens de renom. Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de cette race, la race des géants. Vous avez été nombreux à nous poser beaucoup de questions par rapport à cet enseignement, mais retenez seulement une seule chose, que nous avons intérêt à comprendre dans quel système nous sommes. Nous avons intérêt à comprendre aussi le monde dans lequel l'Éternel Dieu nous a placés, parce que vous devez savoir que l'Éternel a fait cette promesse que dans les derniers temps, il va accorder l'intelligence à son peuple. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, la croissance dont parle le peuple, le Seigneur ici, ce n'est pas seulement d'abord dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Et nous avons déclaré dans notre dernier live, lorsque nous avons abordé la deuxième partie de ce sujet, la race des géants, nous avons très bien dit que dans les derniers temps, il y a 2 forces qui arrivent à maturité. Il y a le mystère du royaume des cieux et il y a le mystère de l'iniquité. Et lorsque Jésus a parlé, quand il a enseigné sur la parabole du semeur, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a parlé plutôt sur l'ivraie et le blé, Jésus a très bien dit à ses disciples, laissez-le croître ensemble. Laissez-le croître ensemble. Donc, que ça soit l'ivraie, laissez l'ivraie croître. Que ça soit le blé, laissez aussi le blé croître. Mais bien aimé, vous devez savoir que lorsqu'on parle de cette croissance, ça n'a rien à voir d'abord avec la masse, avec la taille. Mais cette croissance d'abord, c'est dans le domaine de la connaissance. C'est dans le domaine de la connaissance. Et l'Église aujourd'hui ne doit pas d'abord avoir le souci de croître quantitativement avant de le faire qualitativement. C'est-à-dire, nous avons le souci de nous multiplier, mais il faut que nous puissions d'abord être au niveau de ceux qui doivent normalement se multiplier. Le Seigneur nous ne demande pas d'abord de porter beaucoup de fruits, mais il nous demande d'abord de porter des bons fruits. Vous comprenez? Parce que ce qui importe, c'est d'abord la qualité du fruit avant la quantité de ces fruits. C'est comme ça que vous allez voir, même en ce qui concerne l'Église primitive, le travail portait beaucoup plus sur la qualité. Beaucoup plus sur la qualité. Vous voyez, aujourd'hui, nous trouvons loin de moi la pensée peut-être de tirer sur quoi que ce soit parce que ce n'est pas notre comportement. Mais vous devez savoir, bien aimé, que il y a des églises qui sont en vie et des églises qui sont obèses.
L'obésité d'une église réside dans la quantité. Mais il faut que d'abord la qualité soit constatée avant que nous parlons de la qualité. Plutôt la quantité. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous prenez 30 centilitres d'un jus, par exemple, le Fanta ou que sais-je encore, lorsque vous ajoutez de l'eau, vous allez vous rendre compte que vous aurez une grande quantité de jus, mais la teneur en sucre va diminuer. Et vous allez vous rendre compte que pour ceux-là qui ont l'habitude quelquefois de prendre ces jus-là, lorsqu'ils vont goûter, par exemple, au lieu d'avoir 30 centilitres, vous ajoutez une quantité d'eau qui fait que vous puissiez avoir 1 litre. Mais lorsque vous allez goûter, vous trouverez que plutôt la teneur en sucre va diminuer. Voyez? Alors, ça, c'est l'image de ce que nous appelons l'obésité, qui n'est autre que une maladie qui se déguise, qui se cache dans une sorte de masse. Alors, l'Église aujourd'hui doit grandir dans la connaissance. C'est comme ça que le Seigneur a dit, croissez dans la connaissance. Et nous avons le devoir de connaître la saison, l'époque et notre génération. Si nous parlons de la race des méchants, bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient écrit lors de la deuxième, exposition ou encore la deuxième prédication par rapport à cette matière. Mais nous disons ceci, la Bible est en train de dire ceci. À cette époque-là, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges qui ont porté les corps des hommes, ils sont venus au milieu des hommes, ils ont choisi des femmes et ils ont commencé à sortir avec ces femmes, et ces femmes leur ont donné des enfants. Des enfants qui étaient à cette époque-là méchants. J'aime ce que la Bible dit au verset 14. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là et aussi après. C'est pour autant dire que même à cette époque, nous avons des géants. Mais sauf que beaucoup de personnes sont restées figées sur la taille impressionnante qu'avaient ces géants à cette époque. Aujourd'hui, cette race n'est pas seulement reconnue par la taille. Cette race est reconnue beaucoup plus par ses agissements. Ils sont parmi nous et l'objectif pour ces géants, c'était d'avoir des espaces ou des parcelles d'autorité. Ils voulaient dominer à tout prix, c'est-à-dire avoir une position de domination, parce que la Bible dit qu'ils étaient forts. Ils avaient une taille impressionnante et c'était des gens de renom. Lorsque nous prenons ces éléments, c'est là où nous comprenons, nous pouvons détecter ces méchants parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont parmi nous, ces géants, et nous savons très bien que c'était par rapport à leur présence et à leurs agissements que l'Éternel avait pris la décision de détruire l'humanité. Pourquoi? Tellement que cette race était devenue comme une race colonisatrice. Cette race voulait compromettre la race humaine. Cette race, bien qu'étant un croisement entre l'humain et les anges déchus, cette race commençait à vouloir s'imposer. Et vous savez, l'homme, de par sa nature, aime aussi la gloire, aime aussi la domination, parce que l'homme a été créé dans la pensée de dominer. Vous le savez très bien. L'Éternel dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. C'est tout ce que nous avons créé. Mais là, au moins, l'homme était en train de dominer selon la pensée de Dieu. Mais lorsqu'il a compromis ses voies, cette pensée, ce désir de dominer est resté dans l'homme. Mais sauf que l'ennemi a amené une autre chose pour pousser l'homme à vivre cette domination, mais pas de la manière dont l'Éternel Dieu voulait qu'il puisse dominer. C'est comme ça que quand cette race s'est installée dans le monde, la race des géants, parce que vous devez retenir que si je parle des géants, le problème ou la chose qui nous intéresse ici, c'est leur agissement. Et nous savons très bien que cette race était tellement méchante. C'était une race plongée dans une méchanceté sans pareil.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait déjà que la Bible parle de la puissance. Cette race était forte. Ces hommes-là étaient puissants, forts physiquement, et de tout ce qu'ils faisaient, c'est comme si ils étaient en train de prendre la tête en tout, c'est-à-dire le leadership de cette époque. Dans n'importe quel domaine, quand ces gens-là s'imposaient, ils prenaient la tête, ils perçaient. Alors, l'homme aussi a commencé à vouloir imiter cette race. L'homme a commencé à vouloir pratiquer comme ces gens-là étaient en train de pratiquer. C'est pourquoi lorsque vous lisez ce texte de la Bible dit que chaque jour, les pensées des hommes ne se dirigeaient que vers le mal. Les pensées des hommes ne se dirigeaient que vers le mal. Or, vous devez savoir que la terre n'était pas occupée dans son entièreté par cette race. Il y avait des hommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, mais cette race est venue se mixer à la race humaine. Et comme la Bible est en train de nous personnes voulaient ressembler maintenant à cette race. C'est comme nous sommes en train de voir, bien aimé. Le monde est tellement compliqué. Le monde de ténèbres est tellement compliqué. Et dans leur guerre contre les humains, ils sont en train de voir comment ils peuvent dérouter certaines personnes. Extérieurement belles, des personnes extérieurement impressionnantes sans pour autant que vous puissiez voir ce qui peut faire normalement la fierté d'une personne sur cette terre. C'est comme ça que vous verrez plusieurs personnes aujourd'hui ne se préoccuper que de la beauté extérieure sans pour autant tenir compte de la beauté intérieure. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, l'ennemi est en train de maximiser cette pratique de manière à vouloir conduire plusieurs à la perdition. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, même dans plusieurs chaînes de télévision, ce qu'on est en train de nous projeter, c'est seulement le bien-être terrestre. Le bien-être terrestre. Et plusieurs personnes aujourd'hui ne se réveillent, ne dorment qu'avec ses pensées. Dieu n'est pas contre le bonheur, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais sauf que lorsque vous commencez à idolâtrer la richesse, lorsque nous commençons à idolâtrer la gloire de ces mondes bien-aimés, c'est pas du tout intéressant. Et c'est là où la Bible est en train de marquer ces différences entre la gloire de Dieu et la gloire de ces mondes. Et nous devons faire excessivement attention. Alors, bien-aimés, lorsque nous voyons l'agissement de ces géants, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent à tout prix conduire les gens à l'égarement, conduire les gens à la perdition. Même dans les églises, je l'ai dit la fois passée, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, est-ce que ces gens-là, nous pouvons aussi les avoir dans les églises? Effectivement, parce que Judas faisait partie de ceux qui marchaient avec Jésus. Judas faisait partie de ceux qui marchaient avec le Christ. Et vous allez vous rendre compte que si Judas est en train de marcher avec le Christ, son problème, ce n'est pas de proclamer le nom de Jésus, mais son problème, c'est de vendre les Christ pour avoir plus d'argent. Mais il est tout prêt à côté de Jésus-Christ. Il n'a pas besoin du royaume. Mais lui, il a plutôt besoin de la personne de Jésus. Judas voit Jésus comme une marchandise, pas comme une porte qui fait entrer des gens au ciel, mais plutôt comme une marchandise. Lorsque les Pierre, les Jacques, les Jean, les Matthieu, tous ces gens-là voient Jésus en tant que chemin, la vie et la vérité, Judas voit le Christ comme étant une marchandise qui peut faire de lui un homme riche. Donc, les géants-là n'est pas seulement dans la politique ou encore même dans l'église. Ces géants-là existent. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Lorsque nous parlons des animaux hostiles à la bergerie, très souvent, les gens ne voient que le lion, l'ours, les gens voient le loup, hein, ok. Mais vous devez savoir, bien aimé, qu'il y a aussi des animaux qui ne dévorent pas, mais qui par leur comportement peuvent induire les brebis en erreur. On vous parle par exemple de la truie, le cochon. Le cochon ne peut pas dévorer une brebis.
Le cochon ne peut pas dévorer un agneau. Non. Même pas le chien aussi. Mais si le chien se retrouve dans la bergerie, si le cochon se retrouve dans la bergerie, lui détruit par les enseignements et par la manière dont il était en train de se présenter. La truie s'est vautrée dans la boue. C'est-à-dire, après avoir lavé le cochon, il vient se vautrer dans la boue. Et s'il y a par exemple une brebis à ses côtés, la brebis peut comprendre que non, mais la boue, ce n'est pas mauvaise du tout. Alors, c'est par son comportement que la truie ou encore le cochon peut égarer le chien. De même, lorsqu'il n'arrive pas à dévorer, il fait quoi? Lui, quand il vomit, il mange encore ses vomissures. C'est comme ça que la Bible dit, le chien est retourné à ses vomissures. Et lorsque on est en face des chiens, qu'est-ce que nous faisons? C'est que l'on doit normalement rejeter. Le mal qu'on doit normalement abandonner, ça devient, bien aimé, une dent de scie. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est-à-dire, à un certain moment, on lâche, à un autre moment, on revient encore. Donc, c'est comme ça que certaines espèces peuvent détruire la bergerie. Mais ici, nous sommes en train de parler de la race des géants, des méchants. Je l'ai dit la fois passée, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, nous parlons de la race des géants. Une race qui a existé bien avant la période diluvienne, la période qui a précédé le déluge. Et la raison qui poussa Dieu à détruire le monde, c'était comment est-ce que ces méchants commençaient à coloniser la race humaine pour pousser l'homme vers le mal et irriter le Créateur. Je l'ai dit, ces géants sont parmi nous. Mais c'est un géant, c'est un méchant de cette époque-là. L'esprit là est en train d'agir aujourd'hui. J'ai parlé, bien aimé, et voyez un peu ce qui est en train de se passer dans le monde. Vous avez par exemple le dossier Epstein. Vous voyez comment est-ce que les hommes ont étalé une grande méchanceté. Vous voyez, vous vous posez la question de savoir, est-ce que les hommes peuvent être méchants jusqu'à ce niveau-là? Oui, mais comment est-ce que l'homme peut perdre la sensibilité humaine et commencer à agir plus qu'un démon? Oui, parce que il y a là quelque chose de très dangereux. Et je suis en train de dire à vous qui êtes en train de nous suivre ici, même ce que vous êtes en train de voir là, la guerre entre l'Iran et les États-Unis, appuyés aussi avec Israël, bien aimé, je vous assure que cette guerre, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, quand bien même que ça a été déjà déclaré. Mais vous savez, bien aimé, il y a des géants, des gens qui manipulent les choses, qui sont dans l'ombre, qui peuvent commencer à décider de comment est-ce que le monde doit marcher. Comment est-ce que le monde doit marcher? De par leurs intérêts, ils sont obligés de mettre, ils sont capables, bien aimés, de créer des moments difficiles. Et l'Éternel Dieu, par son omniscience, a eu déjà annoncé ces choses. Ce qui va arriver dans la suite de temps. Ce que nous sommes en train de voir là, bien aimés, il y a une situation dans le monde qui veut révéler au grand jour ce qui se passe en secret. Il y a toujours un événement qui s'annonce pour essayer de créer la diversion. Il y a toujours un événement qui s'annonce pour essayer de camoufler ce qui est en train d'exister. Je vous assure, bien aimé, il y a de cela quelques jours, tout le monde était maintenant concentré sur le dossier Epstein. Et vous le savez très bien. Tout le monde était concentré là-dessus. Mais lorsque la guerre a commencé, aujourd'hui, tous les médias ne parlent que de la guerre Iran-États-Unis. Iran-États-Unis. On a mis de côté un dossier tellement sensible. Bien aimé, un dossier qui implique des grandes autorités, un dossier qui implique des personnes influentes, avec des actes abominables, je dis bien abominables. Mais aujourd'hui, bien aimé, ces gens-là sont prêts à tout. Je dis bien, ils sont prêts à tout. C'est la politique qu'aujourd'hui mène le monde. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque les gens veulent normalement parler de la parole de Dieu, il y a
une autre Bible, il y a une autre chose sur laquelle ces gens-là sont en train de s'inspirer. Porter la paix, mais c'est pour détruire. Lorsque vous consultez, par exemple, tout ce que disait Machiavel, aujourd'hui, il est devenu le modèle de plusieurs décideurs, Machiavel. Mais lorsque vous voyez la plupart des enseignements de Machiavel ne parlent que de la méchanceté. Lorsque vous prenez chacune de ces paroles, comparez ces paroles à la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est diamétralement opposé. Lorsque tu dis par exemple que celui qui t'a déjà trahi ne mérite plus ta confiance, ne te rapproche plus de celui qui t'a déjà trahi parce qu'il revient il dit, lorsque vous voulez normalement connaître la pensée humaine, vous pouvez acclamer Machiavel. Mais lorsque vous lisez la parole, c'est tout à fait le contraire. Le Seigneur est en train de dire, pardonnez aux ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais plusieurs politiciens aujourd'hui se font disciples de Machiavel. Parce que la Bible est en train de dire que dans les derniers temps, l'homme voudra entendre ce qui plaît à ses oreilles. C'est-à-dire, il ne voit pas les intérêts du royaume, mais il voit ses intérêts personnels. Et dans ce qu'on appelle les intérêts personnels, il y a l'égoïsme. Voyez? Alors, ces méchants sont parmi nous. La manière dont ils sont en train de décider sur l'humanité, quand bien même ils ne sont pas créateurs, comment ils sont en train de décider? Bien aimé, je suis tombé sur un document où on est en train de parler comment est-ce que ces gens-là décident sur la guerre. Parce qu'ils ont des armes qu'ils fabriquent, qu'ils doivent vendre. Mais les armes qu'ils sont en train de vendre, qu'ils sont en train de fabriquer, ce n'est pas pour tuer des animaux, mais c'est pour tuer des hommes créés à l'image de Dieu. Ils provoquent des guerres. Pour eux, vendre une arme, 15, 20, c'est insuffisant. Il faut vendre des tonnes et des tonnes. Ils ont les industries qui fabriquent des cartouches, des obus, des avions de guerre. Mais vous savez bien aimé, si aujourd'hui dans le monde il y a la paix, ces gens-là vont faire faillite. Mais comment est-ce qu'eux ils voient leurs bénéfices? Mais c'est avec le sang humain qu'ils pensent avoir leur argent. Ils créent des épidémies par-ci, par-là. Comment vous pouvez admettre, bien aimé, que un microbe, un virus, ne puisse pas avoir un nom, mais plutôt une formule chimique? Donc, ça vous saute aux yeux et vous comprenez aussitôt que c'est quelque chose qui était fabriqué dans un laboratoire. Ils sont prêts à tuer des milliers de personnes. Ils sont prêts à tuer des milliers de personnes, tout simplement parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Les méchants sont parmi nous. Et lorsqu'ils sont en train de penser en termes de milliards, ils visent quoi? La puissance. Ils visent la puissance. Même ce que nous sommes en train de dire ici, regardez bien aimé, cette guerre qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël, ils se disputent quoi? Ils se disputent quoi? C'est la position, des positions stratégiques. Une temps dans le monde. Mais entre-temps, il y a des vies qui disparaissent, des innocents qui meurent. À un certain moment, je me pose la question de ça. Au vu de tout ce que nous sommes en train de voir comme image, vous allez voir même certains médias projeter des images en disant aux âmes sensibles de s'abstenir. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là continuent? Ils trouvent leur bonheur dans la difficulté ou dans la souffrance des autres. C'est parce qu'ils ont perdu la sensibilité humaine. Ils n'ont pas le vrai sens de la vie.
Voilà ce qui vous renvoie à comprendre que non, nous avons des méchants parmi nous, des géants. Des géants. Et lorsque ils ont fini de collecter de l'argent de sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous projettent des images comme quoi ils achètent des jets privés, ils ont une vie de luxe et vous allez vous rendre compte en tant qu'humain, vous êtes quelquefois capté, vous voulez aussi mener cette vie-là. Mais bien aimé, vouloir mener cette vie, si vous voulez avoir Isaac, vous devez être Sarah. Si vous voulez avoir Samuel, vous devez être Anne. C'est-à-dire, tout chemin que nous voulons emprunter, qui nous amène là où ces gens-là sont, ne peut être qu'un chemin de la méchanceté. C'est une diversion. Parce que, bien aimé, vous n'avez qu'à pénétrer ces documents-là, hein, sur Epstein, vous allez voir comment est-ce que l'homme est capable de faire des choses inimaginables. Mais si on nous pose la question de savoir, est-ce que réellement ces gens-là ont l'ADN que nous tous avons? Non, non. Ce sont des méchants. Ce sont des géants. Et vous devez voir, bien aimé, jusqu'où ces gens-là peuvent aller. Au moment où nous sommes en train de parler de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, vous savez combien de créations d'armes sont en train de se faire? Mais entre-temps, des hôpitaux qui sont éventrés par des bombardements. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Bien aimé. De carburant. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là se donnent pour vendre. Il en est de même. Il en est de même. Il y a des gens bien aimés. Aujourd'hui, par exemple, il y a un laboratoire, l'autre maladie, et qu'il y a une initiative qui veut que cette entreprise combat cette maladie? Non, parce que cette entreprise va risquer de faire faillite. Qu'est-ce qu'il fait? Monte aussi des cabales contre ces genres de personnes qui ont la pensée de vouloir éradiquer certains fléaux. Et c'est là où vous comprenez que c'est la stratégie des méchants, des géants, ils sont parmi nous. Et quelqu'un a dit que la politique que nous sommes en train de voir dans le monde n'est qu'en réalité ceux qui sont recrutés ne sont que des acteurs. C'est comme ça quand vous regardez ce qui est en train de se passer. Par exemple, on vous dit, cela a déjà été prédit par des Simpsons. Vous croyez bien, mais quelle est la dimension de... On vous parle de l'épidémie de comment la Covid-19. On vous parle des crashs d'avions, on vous parle de la manière dont on devait normalement. Il y a beaucoup d'épisodes à l'intérieur. Vous croyez bien aimé, les concepteurs ou le metteur en scène ou les directeurs artistiques de ces films-là, qui était-il, un prophète? Non. Bien aimé, la politique, ce n'est qu'une mise en scène. Il y a des gens qui sont dans les coulisses. Qui l'humanité va normalement connaître. Et ils savent très bien
Et ce qu'ils sont en train de préparer, ils le savent très bien. Mais je suis en train de dire ici, vous avez par exemple, cette guerre en réalité, c'est comme une main qui est en train de tourner une page pour laisser une page nouvelle être inaugurée. Cette guerre est en train d'effacer un ancien ordre pour installer le nouvel ordre qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et j'ai dit, nous devons être éveillés. C'est en train de nous bombarder ici. Parce que ces méchants bien-aimés agissent dans les coulisses. Ils agissent dans les coulisses. Et nous, lorsque nous sommes en train de voir, si nous nous donnons seulement la distraction, bien aimé, ça va être difficile. Et je vous dirais même leur stratégie pour conduire plusieurs personnes à la distraction. Bien aimé, nous avons des millions de chaînes de télévision. Nous avons des programmes de télé qui sont conçus de manière à maintenir l'homme dans la distraction. Nous avons des programmes télévisés qui sont là pour désorienter l'homme, pour ne pas permettre à l'homme d'atteindre la véritable information. Comment il faut continuer à servir ces gens? Il faut leur présenter le mensonge comme une vérité. Faites excessivement attention, bien-aimés. J'ai l'habitude de le dire, lorsque vous ne connaissez pas la vérité, la seule possibilité qui vous reste, c'est de prendre le mensonge comme une vérité. Nous devons faire excessivement attention. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Nous sommes à une période où les méchants sont parmi nous. Et lorsque vous regardez ce que la Bible est en train de dire ici, ceux-ci devinrent des hommes puissants. Vous allez voir lorsqu'on nous présente l'échiquier des hommes le plus puissant du monde, vous trouverez telle personne avec 150 milliards de dollars. Mais cette personne continue à vouloir amasser. Et à quel prix? À quel prix? Vous avez entendu un documentaire ici, à l'est du pays, de la RDC. On parle de l'argent du sang, le coltan et tout ce que nous connaissons. Les documentaires sont projetés. Beaucoup de réalisateurs ont parlé là-dessus. Lorsque nous voyons la manière dont, quelquefois, les populations sont traitées au niveau de l'est du pays, des gens qui viennent seulement pour avoir ne fût-ce que de l'espace sans cœur. On pile les petits-enfants dans des mortiers. On tue les femmes. On évente même ceux de celles qui sont enceintes. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Certains ne supportent pas voir ces choses, mais il y a ceux qui tirent leurs bénéfices là-dedans. Je me suis rendu compte que, bien aimé, dans ces derniers temps, des personnes qu'on doit normalement utiliser, que l'ennemi veut, ce sont des gens sans cœur. Ce sont des gens sans cœur. C'est comme ça que lorsque nous regardons même ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, le peuple d'Israël a demandé un roi au lieu d'attendre le temps de Dieu. Mais qui était Saül? Qui était Saül? Saül était de la tribu de Benjamin, une tribu qui était représentée par un loup. Lorsque vous donnez à un loup de conduire un troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Une minute que vous lui trouvez quelquefois avec du sang autour de sa mâchoire. Parce que le loup est là pour dévorer. Il est là, sang, parmi nous. Ils sont dans plusieurs espaces décisionnels. C'est nos pays. Ils sont là. Vous n'avez qu'à regarder leur manière de faire. Vous n'avez qu'à regarder leur agissement. Bien aimé, Dieu a créé l'homme. Je dis bien, Dieu a créé l'homme avec une dose de compassion et de miséricorde.
C'est vrai que nous avons toujours condamné lorsque Saül, Dieu lui a demandé de tout détruire par interdit. Saül a épargné un roi et il a épargné quelques biens. Mais si nous pouvons juger ça d'une autre façon, pourquoi Saül a épargné un roi? Parce que quelque part, il a utilisé cette compassion, bien que ce n'était pas le moment, mais il s'est rendu compte que je peux épargner. Mais lorsque vous regardez, bien aimé, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, vous vous rendez compte que la méchanceté a atteint un niveau très élevé. Et quand l'Éternel Dieu a regardé la manière dont les hommes commençaient à se comporter, vous savez, bien aimé, il n'y avait pas de barrières qui pouvaient contenir la méchanceté de ces hommes, des géants de cette époque. Il n'y avait pas de barrières pour contenir cela. Si les gens pouvaient se dire que nous restons tels que nous sommes, ça veut dire qu'il y avait une éducation, il y avait une culture qui était gardée pour dire que nous ne pouvons pas céder à ce genre de choses. Dieu pouvait continuer à sécuriser son peuple. C'est comme ça que lorsque vous lisez la manière dont le Seigneur parlait à son peuple, lorsqu'ils étaient en Égypte, à Babylone, il disait, c'est que enseignez, c'est que je vous transmets, transmettez-le à vos enfants. C'était suffisant pour ériger une barrière, pour ne pas laisser pénétrer les antivaleurs, une culture qui peut irriter l'Éternel Dieu. Mais à cette époque, les puissants là, les géants, les méchants, commençaient à transmettre cette éducation, à transmettre leur façon de faire aux humains. Dieu s'est rendu compte que ce n'était plus la peine. La preuve, Noé est entré avec combien de personnes dans l'arche? Il s'est moqué de Noé quand il a porté la parole de Dieu. Ce n'était pas que ces géants-là se sont laissés coloniser par cette méchanceté. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, nous avons atteint un autre niveau. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, vous connaissez très bien le péché. Lorsque les anges sont arrivés chez Lot, vous voyez déjà cet échantillon de péché, ils ont demandé que Lot leur donne des hommes qui étaient entrés là, pour qu'ils sortent avec. Et ils savaient très pertinemment que c'était des hommes. Lot a même proposé en disant, j'ai des filles, prenez les filles. Non, on veut des hommes. L'homosexualité. Mais à notre époque là, on est allé plus loin. Vous allez, il y a des chirurgies pour le changement de sexe, des personnes transgenres, vous le connaissez très bien. Un niveau de méchanceté comme pas possible. Ne peut avoir une telle intelligence qu'un géant, un méchant. Et je vous assure, bien aimé, que même pour ceux qui décident, il y a des choses abominables. C'est pourquoi lorsqu'on ouvre, bien aimé, ces dossiers, des chaînes, donc il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Tout le monde commençait à vouloir connaître un peu qu'est-ce que ce dossier-là est en train de dire. Un document, donc un livre documenté, des vidéos qui révèlent la cruauté de cette élite. Et ce ne sont pas des piètres personnes. Mais vous savez, bien aimé, dans ce monde, il y a un cercle là où tout se décide. C'est comme je l'ai dit ici, dans la politique de ce monde, c'est comme... c'est effectivement un film. Il y a un réalisateur qui donne de rôle aux acteurs
vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et ils ne sont que là pour exécuter. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, n'aime pas la gloire de ces mondes. N'aime pas la gloire de ces mondes. Les gens ont eu à prendre de mauvaises décisions. L'essentiel pour eux, c'est de vivre le bonheur. Mais bien aimé, même si vous pouvez vivre ici pendant 90 ans, pendant 120 ans sur la terre, qu'est-ce que cela représente par rapport à une éternité? Vous ne pouvez pas sacrifier votre éternité à cause d'un laps de temps que vous pouvez passer sur cette terre. Ne vous en faites pas, bien aimé. C'est des gens qui viennent seulement pour vous dérouter. Ils sont venus uniquement pour vous désorienter. Que les filles ont enfanté pour ces gens-là des enfants. Et pourtant, les gens dont on est en train de parler ici, c'était des anges qui étaient déjà entrés en rébellion. Ils sont entrés en rébellion contre l'Éternel Dieu. Ils ont pris des corps. Ils ont exécuté une mission que le Très-Haut ne leur a pas donnée. Ils ont eu des enfants. Et la Bible dit très bien, elles leur enfantèrent des filles, des garçons. Elles leur enfantèrent des enfants. C'est-à-dire que ces enfants-là ne dépendent pas de la race humaine, mais dépendent de cette race qui n'était autre qu'une race intermédiaire. Une race intermédiaire. T'es méchant. J'ai appris l'histoire, bien aimé, d'un homme qui a exercé le pouvoir ici sur terre et qui a tué son fils pour avoir la femme de son fils. C'est un décideur. Un décideur. Ici en Afrique. Il a trouvé que son fils avait une fiancée, une femme, une copine. Et le père a voulu avoir cette femme. Il a exécuté son fils pour avoir la femme de son fils. Vous voyez quelle cruauté, quel degré de méchanceté. Ils sont là parmi nous. Les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas dans le sens de vouloir vous apporter le bonheur, mais c'est pour que vous puissiez commencer à voir, c'est comme si la terre était devenue une pièce voisine de l'enfer. Ils veulent que nous puissions être brûlés par des lois, des mauvaises lois. N'oubliez pas qu'il y a un document écrit Nouveau Testament de Satan. Là-dedans, il y a aussi des versets. Et pour qu'ils soient capables de mettre ces choses en pratique, ils doivent exercer de l'autorité. Ils doivent avoir une parcelle d'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Cette race de méchants existe. Elle est parmi nous. Et notre responsabilité, bien-aimés, c'est de nous accrocher au Seigneur. C'est de nous accrocher au Seigneur. Vous savez, lorsque vous avez déjà repéré quelqu'un, lorsque vous avez déjà détecté une personne, cette personne est dépouillée. Judas fait très mal lorsqu'on ne connaît plus sa mission. Là, on ne connaît pas sa mission. Mais quand il est déjà connu, c'est fini. C'est comme ça que pendant qu'il venait à Gethsémane, les autres croyaient qu'il venait pour les rejoindre. Mais seul Jésus savait qu'il était venu pour le seul but de vouloir le trahir. Et pour le faire savoir qu'il était là en face et c'est lui qui est le maître de tout destin. Dieu en personne, le Créateur, il lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le. Et il lui dit, est-ce que c'est avec un baiser que tu as préféré trahir le Fils de l'homme? Parce que Jésus le connaissait.
Bien-aimés dans le Seigneur, cette race de méchants est parmi nous. Cette race de méchants est parmi nous. Cette race des géants est parmi nous. Ils sont là. Les méchants, les géants. Mais ils n'ont pas cette taille qu'ils avaient dans le livre de Genèse. On le connaît par leur agissement. On leur connaît par leur comportement. Parce que le problème, même le déluge bien-aimé n'a pas tué la méchanceté. Le déluge a tué des méchants. Les eaux du déluge ont tué les méchants. Mais ça n'a pas tué la méchanceté. Parce que la méchanceté, c'est un esprit. Et lorsque les eaux du déluge s'étaient apaisées, lorsque la terre était débarrassée de toutes ces quantités d'eau, la méchanceté est revenue au credo. C'est comme ça que nous comptons encore de méchants aujourd'hui. Parce que cette race existe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de cette race des géants. Nous étions en train de parler de cette race des géants. Faites excessive attention. Ces gens-là sont parmi nous. Ces gens-là sont parmi nous. La fois passée, bien-aimé, je suis tombé sur un documentaire. On a parlé d'un supermarché en France. Quelqu'un a retrouvé du côté de la charcuterie ou du côté de la boucherie une viande qui ressemblait à la jambe d'une personne. Il a alerté la police, vous avez certainement suivi, et on est venu, on a cadenassé, mais la suite de cette situation n'a pas été révélée. Ils commettent des bévues, ils commettent des grosses erreurs, mais ils sont sécurisés. Ils sont sécurisés. N'oubliez pas, il y a quelque chose que le diable a déclaré au Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la montagne. Cette tentation, bien-aimé, vous devez savoir que chaque enfant de Dieu fait face à cette tentation. Il dit au Seigneur, regarde toute cette gloire. Il montrait l'économie du monde, la gloire de ces mondes. Il dit, tout ceci m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai, car je la donne, cette gloire, à qui je veux. Combien de personnes ont cédé à cause de la gloire de ces mondes? Combien de personnes ont dit oui à une telle proposition? Vous êtes là en train de nous suivre. Quelquefois, vous recommencer, mais ne parlez pas du Seigneur Jésus-Christ. Elle a insisté et on lui a dit d'être à côté. Elle a été démise de ses fonctions. Mais bien aimé, elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé. Elle a tenu tête parce que elle n'a pas voulu déposer une gloire éternelle pour une gloire temporaire. C'est comme ça que le diable est en train de solliciter plusieurs personnes. Plusieurs personnes, oui. C'est que tu veux, Dieu donne. Dieu peut t'amener à la tête du pays. Dieu peut t'amener à tel ou tel autre niveau. Mais il faut que tu sois sûr avec le Seigneur Dieu. Parce que moi, j'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit dans sa parole que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel Dieu des armées. Nous étions en train de parler de la race des méchants, la race des géants. Mais c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le mal qui atteint un niveau très élevé dans le monde aujourd'hui doit normalement nous faire savoir que la fin est en train de venir. Vous savez,
Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, cette phrase que Jésus revient bientôt, il y a de cela 2000 ans, plus de 2000 ans que cette phrase avait été écrite. C'est comme ça que lors d'une prière de certains enfants de Dieu, fils et filles du royaume, l'Éternel leur a dit, ne dites plus que Jésus revient bientôt, mais il faut plutôt dire que Jésus revient maintenant. Jésus revient maintenant. Mais il ne nous a pas donné le temps. Il ne nous a pas donné l'heure, mais il nous a donné les symptômes. Il nous a donné les symptômes. Et tous ceux-là qui savent lire les signes peuvent savoir que non, voilà, nous nous approchons de telle ou telle autre période. Mais j'aimerais dire, c'est à quoi nous sommes en train d'assister, la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Vous devez savoir, bien aimé, que cela est tellement prophétique. Même si ces choses peuvent être décidées par des méchants, comment est-ce qu'ils peuvent faire jouer certains rôles? Mais je vous assure, bien aimé, que Dieu a tout révélé et Dieu a tout prévu. Qu'il plaise au Seigneur dans les jours qui viennent. Je crois, tout au long de la semaine, nous allons revenir avec force et détails pour que vous puissiez avoir une lecture nette de ce que nous sommes en train de vivre. La guerre qui oppose les États-Unis à l'Iran par rapport à la lumière biblique. Qu'est-ce que cela représente et quel est le langage que vous devez normalement retenir et pourquoi ces genres de choses, ce que vous êtes en train de voir, ce que nous sommes en train de voir, nous conduit normalement où et ce que nous devons nous attendre. Bien aimé, voilà ce qui a fait aujourd'hui notre enseignement de cet après-midi sur la race des géants 3. J'ai béni l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions, bien aimés, partager. Et avant que nous puissions prier, comme vous le savez très bien, nous avons toujours cette rubrique au moins de 3 à 5 minutes où nous donnons l'opportunité à tout le monde, ceux qui nous ont suivis, de poser des questions. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi participer directement par rapport à la matière que nous avons eu à développer. Je l'ai dit, je risquerai encore de le répéter. Dans cette école, nous avons un enseignant hors pair. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il a la possibilité de nous répondre à toutes les questions. Vous avez une question, bien-aimé, voici le temps pour vous de poser une question par rapport à tout ce que nous avons eu à dire ici, la race des géants. Et je crois que le Seigneur Dieu va nous aider à répondre à cette question. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Oh, merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que la troisième, oui, c'est la troisième fois que nous sommes en train de parler de ce thème, la race de géants. La race des géants. N'oubliez pas que ce que le Seigneur a déclaré, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Ce parallélisme ne doit pas nous laisser loin de la vraie compréhension. Parce que quand il dit ça, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Il y a des événements, il y a des éléments que nous devons normalement comprendre par rapport à ce qui s'est passé au temps de Noé et les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ sont en train de se révéler. Donc voilà, je crois que nous avons, ok, vous avez une question, vous avez une préoccupation, vous pouvez écrire avant que nous puissions prier. Nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à vos préoccupations. Sinon, nous serons obligés de désamorcer le live et vous fixer pour la prochaine fois. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. Et nous sommes arrivés au terme de notre live de ce mercredi. Nous voulons prier pour vous.
Seigneur Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la faveur que tu nous as accordée. Bénis, éternel notre Dieu, tes enfants. Bénis, éternel Dieu tout-puissant, ton peuple. Qu'il soit comblé de grâce, qu'il soit comblé de gloire. Que la lumière éternelle de Dieu éclaire la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Que ma prière, éternel notre Dieu, atteigne, éternel Dieu tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'éternel Dieu soit béni. Qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que faire en tant qu'enfant de Dieu pour comprendre le signe de temps? Il faut lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Ouais. L'arrachement. Voilà. Quoi, c'est ma soeur? Lisez la parole de Dieu et demandez la lumière du Saint-Esprit. Parce que la parole est éclairée par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu a tout mis dans sa parole. Dans sa parole. Et c'est comme ça que la Bible dit que ceux qui lisent fassent attention. Donc, si vous voulez comprendre le signe de temps, lisez la parole de Dieu, suivez ceux qui parlent aussi de cela, parce que Dieu a accordé aussi la grâce à ceux que nous pouvons qualifier des eschatologues, donc les gens qui ont cette grâce de pénétrer les Écritures pour comprendre le signe de temps. Mais je vous dis d'une manière générale, Jésus a tout mis dans les Écritures. Je crois que comme je l'ai dit dans les jours qui viennent, qui plaisent au Seigneur, nous reviendrons pour mettre de l'accent sur ce que le monde est en train de vivre, particulièrement la guerre qui oppose les États-Unis et l'Iran. Mais aussi, nous parlerons aussi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce que tout ça, c'est aussi dans la prophétie. Voilà. C'est aussi dans la prophétie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous écrivent. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui travaillent en secret pour que cette parole nous parvienne. Je prie encore pour le réveil du peuple de Dieu. Je prie encore pour le réveil de ceux qui se sont assoupis dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh bénit mon frère Peter qui travaille dans le secret pour nous apporter aussi cette parole. Que l'Éternel Dieu te bénisse au nom de Jésus. Père, bénis nos familles, bénis tes serviteurs dans le nom de Jésus-Christ. Que le monde, éternel notre Dieu, apprenne la lumière, oh la véritable lumière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Merci. À la prochaine. Nous fixons le rendez-vous vendredi à partir de 14h si Jésus ne revient pas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.